Pierre Moscovici. Alors lui, Dieudonné véhicule des valeurs contraires à celles de la République. Mais je te pisse à l'arrêt, moi, qu'est-ce que tu racontes, toi? Moscovici demande aux élus de trouver tous les moyens possibles pour faire annuler mon spectacle. Les ministres, le mec! Il m'envoie des papiers, on paye des impôts, machin, de l'autre côté, je peux pas que je bosse, c'est quoi ces conneries, là? Alors, la leçon de morale de Pierrot, qui n'est pas pédophile, quand même, n'exagérez pas. Alors, pas pédophile au sens strict du terme, non, parce qu'il vit avec une fillette qui pourrait être sa petite fille. Ils ont 40 ans d'écart, ou 60, je crois. C'est sûr, c'est ce particulier, mais bon, comme dirait la police, il l'a emmanché dans les clous. Tu sais, l'expression, bon, c'est pas très élégant, mais... Et puis c'est un Strauss-Kahnien, donc rapport à la jante féminine, évidemment, il y a un côté un peu brutal. Les préliminaires, c'est pas son truc. Et puis il aime pas les nègres, comme Dominique Strauss-Kahn, c'est le genre de descendant d'esclavagistes qui pleure encore sur le manque à gagner qu'a suscité l'abolition de l'esclavage. Et cette haine du nègre mêlée, je vous le rassure, avec la haine du non-juif. Vous êtes tous dans le collimateur. Lui, c'est Léon Blum. Il en a parlé au cercle de Léon Blum, tiens, écoutez-le. Et il faut s'interroger, que ferait Léon Blum aujourd'hui? Et quelles ont été les causes pour lesquelles il s'est battu? La République, le socialisme, la gauche, et vers la fin de sa vie, c'est vrai, le sionisme. Et le sionisme, pour lui, c'était à la fois la création d'Israël et la paix au Proche-Orient. La paix, c'était très important, il s'est engagé dans ces affaires-là. Et donc, pour faire respecter Léon Blum, soyons dans tout ça. Et ça suppose effectivement une forme de fraternité, ça suppose de ne pas jeter toute la gauche avec l'eau du bain, ça suppose de ne pas oublier non plus une histoire commune entre les socialistes, Israël et les Juifs, qui a pu connaître à tel ou tel moment des difficultés, mais qui a aussi des traditions extrêmement fortes que je voulais rappeler maintenant. Logiquement, il m'en veut, je suis antisioniste. J'étais tête de liste des antisionistes, c'est pour ça qu'il m'en veut. Et alors le plus terrible, c'est que ce genre d'individu a le chéquier de la France, vous vous rendez compte comment il a pu... Qu'est-ce qui se passe, putain? On est dans le n'importe quoi, disons-le. Ça, c'est extrait, ce que je vais vous dire, du dîner de gala du CCFI. C'est une mafia. Et ouvrez bien vos oreilles, écoutez bien ce qu'il va dire. Et là, on est en 2013, en avril 2013. Grâce aux entreprises françaises, je l'espère, Moïse sera vengé. Réveille-toi, France, réveille-toi. Grâce aux entreprises françaises, je l'espère, Moïse sera vengé. Mais on s'en fout de Moïse, on travaille pas pour Moïse, que je sache. En tout cas, c'est clair, faut que vous le sachiez. Puis c'est pour ceux qui n'en ont pas encore, qui en veulent encore un petit peu plus, qui n'ont pas encore vomi. Interview sur France Inter en novembre 2011, au moment du génocide palestinien. Israël bombardait Gaza, pendant que les secouristes sortaient les corps calcinés des enfants qui étaient cramés au phosphore blanc. Lui, notre brave Moscovici, nous gratifie d'une phrase. Franchement, les nazis n'auraient pas osé dire ça. C'est aux Palestiniens de faire des efforts. C'est tout. Et c'est tout. Merde. Ils n'ont pas fait d'efforts. Tout en rappelant, bien sûr, dans un numéro de pleurniche obscène, que son père a été déporté, certainement dans les années 60. Pour ceux qui ont du mal à croire toutes les conneries de Moscovici, il faut savoir aussi qu'en plus c'est un menteur. Un menteur qui, dans l'affaire Cahuzac, là, en ce moment, il y a une commission d'enquête, ils ont menti. Ils mentent n'importe quoi. Franchement, ils sont en train de piller ce pays. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger. Je dément, en bloc et en détail. Je n'ai pas, je n'ai jamais eu de compte en Suisse. En bloc et en détail. Je plains Pierre Moscovici qui, lui, connaît la vérité, mais qui, au nom du secret fiscal, ne peut la dire. On va nous dire que M. Moscovici ne savait rien, ni le Premier ministre, ni le Président de la République, ni personne. En bloc et en détail. La commission cherche notamment à éclaircir un point sur lequel Pierre Moscovici et Jérôme Cahuzac ne livrent pas la même version. Le 16 janvier, le ministre du Budget et son supérieur de Bercy auraient tenu une conversation en présence de François Hollande. Les réunions dans ce bureau sont suffisamment rares pour que l'on s'en souvienne, et que par ailleurs, je n'ai pas non plus de souvenir de l'échange décrit par Pierre Moscovici à l'issue du Conseil des ministres. Comment se fait-il qu'entre le 16 janvier et maintenant, vous ayez perdu complètement la mémoire de cette réunion informelle, nous a dit Pierre Moscovici? Vous pouvez ironiser autant qu'il vous plaira, Monsieur le Président, je n'ai aucun souvenir de cet échange de mots. En bloc
et en détail. Moi, en tout cas, quand j'entends Moscovici, je dis déjà « Oh, les enfants sont où ?» J'ai 4 filles, hein. Comme je sais qu'ils les aiment assez jeunes. Moi, en tout cas, j'encourage tous ceux qui veulent signer la pétition à le faire contre la LICRA. Hein. Moscovici et la LICRA, c'est la même équipe. Hein. Ils veulent détruire ce pays. Hein, comme ça, Pierre Moscovici aussi pourra être extradé lui aussi vers son pays, en Israël, afin de servir Moïse, puisque visiblement, Moïse, c'est l'un de ses objectifs principaux.